Alléluia. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Alors, on est en train de gagner en ce moment. Dieu est en train de faire quelque chose et on est en train de récupérer des territoires. Et nous sommes en train particulièrement de récupérer des territoires et le territoire du mariage. Et ça, c'est un territoire important parce que c'est un territoire que le monde combat, que le diable combat, que le diable combat et sur lequel nous ne pouvons pas perdre de terrain. S'il y a un domaine, il y en a plusieurs, mais s'il y a un domaine aussi dans lequel tu ne dois pas perdre de terrain, c'est sur ton mariage. Alléluia. Parce que ton mariage, c'est important, c'est ta vie, c'est ton histoire, c'est ton avenir. Vous comprenez? On ne se marie pas pour être heureux 2 ans et après souffrir toute sa vie. On ne se marie pas pour être excité pendant 5 ans et blasé pendant 45. C'est pas possible. Vous comprenez? C'est pas ça le mariage. Ok, on se marie pour être amoureux toute la vie. Et puis, est-ce qu'il y a des couples dans cette église? Est-ce qu'il y a des maris et des femmes ici? Et est-ce qu'au moins vous êtes assis à côté aujourd'hui? Ok, si vous n'êtes pas assis à côté de votre mari, de votre femme, vous avez besoin de vous asseoir si vous le pouvez. Si vous arrivez encore à trouver une place, ça ne va pas être facile. Mais si quelqu'un est charitable et vous laisse sa place, de sorte que votre femme, votre mari puisse s'asseoir à côté de vous. Alléluia. En tout cas, c'est important d'être ensemble. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de couples aussi qui sont dans la salle des bébés. Et si quelqu'un veut les aider avec leur enfant, aussi être généreux, de sorte qu'ils puissent librement entendre la parole de Dieu, ça, c'est quelque chose aussi de très bien. En tout cas, on est en train de se battre aujourd'hui et on est en train de combattre le bon combat. Amen. Le bon combat qui n'est pas juste le bon combat de la foi, mais le bon combat de ton couple. Alléluia. Amen. Parce qu'on veut être heureux et vous voulez être heureux et vous voulez avoir un couple qui est en bonne santé. Et c'est possible dans le nom de Jésus. Je vous le dis, c'est possible d'être heureux. C'est possible d'être amoureux. Vous dites, oh, mais il n'y a plus rien dans mon couple, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans. Ben, c'est possible de redevenir amoureux. C'est possible de redevenir passionné. Dans le couple, il doit y avoir une passion. Et notre responsabilité, c'est de ne pas permettre à cette passion de disparaître. Amen. Vous savez, les couples ne se marient pas par hasard. Les gens se marient parce que quoi? Lorsqu'ils se rencontrent, ils font un certain nombre de choses, ok, pour que l'un et l'autre tombent amoureux. Amen. Et c'est comme cela que l'on voit que des personnes se marient, oui, mais avant, en amont, ils ont fait toute espèce de choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont préparés. Ils ont montré de la générosité. Ils ont montré la meilleure face d'eux-mêmes, d'ailleurs. Et ils se sont fait beaux et ils se sont parfumés. Et ils ont invité dans un beau restaurant. Et ils ont discuté. Et ils ont dialogué. Ils se sont tenus la main. Et ils se sont regardés dans les yeux. Mais ça compte, oui. Et c'est pas parce qu'on est dans une église qu'on ne peut pas dire ça. C'est important. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. C'est comme ça. L'histoire n'a pas commencé en s'insultant dessus et en se criant « Oh mon Dieu !» Vous comprenez? Parce que la réalité, s'il y avait eu des choses comme ça avant même le mariage, il n'y aurait même pas eu de mariage. Donc, pour qu'il y ait eu un mariage et pour qu'il y ait eu une relation, il y a eu toute espèce de choses. Et moi, j'aimerais bien que vous repensiez à ce que vous avez fait de fou, à ce que vous avez fait d'incroyable, qui a fait que votre femme, votre mari est tombé amoureux de vous. Vous avez préparé des bons petits plats, vous lui avez envoyé les meilleures portions. Vous avez fait des choses. Alléluia. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La Bible dit de pratiquer de bonnes œuvres. Et la Bible dit même de revenir à de bonnes œuvres. Amen. Donc, c'est pas par hasard qu'on tombe amoureux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu penses que ton couple, il est quelque part en panne, qu'il n'avance plus, que ce n'est plus comme c'était avant, sache que c'est possible qu'il redevienne comme avant. Et on a déjà parlé de l'investissement. La loi de la semence et de la récolte. Ton couple sera ce que tu vas investir dedans. Si tu n'investis rien, ou si tu investis que des paroles mauvaises, ou si tu investis que des paroles blessantes et des reproches,
Ben, ne t'étonne pas que ta moisson ne soit pas super. Ta moisson, c'est peut-être quelqu'un qui fait la tête, quelqu'un qui parle jamais, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui s'occupe pas de toi. Et finalement, ça va pas, ça marche pas. Dieu n'a pas créé le mariage pour cela. Dieu a créé le mariage pour qu'on soit une équipe ensemble. Une équipe gagnante. Le mari prend soin de sa femme et la femme prend soin de son mari. Et c'est pas à sens unique. C'est à double sens. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je veux vous parler de l'importance de pourvoir aux besoins de son conjoint. Et on va parler, enfin et finalement, depuis le temps que je le parle, on va parler des besoins de l'homme et de la femme, des besoins du conjoint. L'importance de comprendre la différence entre un homme et une femme. Amen. L'importance de comprendre et de connaître les différences, connaître plutôt les différences entre l'homme et la femme pour les comprendre et pour y pourvoir, afin d'avoir un mariage au top. Amen. Pour avoir un mariage au top, il faut pourvoir aux besoins de l'autre. Certains pensent, pour avoir un mariage au top, il faut qu'on pourvoie à mes besoins. Non, non, non. Pour avoir un mariage au top, il faut que tu pourvoies aux besoins de l'autre. Et l'autre, après, va pourvoir à tes besoins. Vous savez comment est la nature humaine? On ne pense qu'à nos propres besoins. Et on pense que c'est comme ça que nos besoins vont être satisfaits. Mais la réalité, c'est quand tu sèmes que tu récoltes. C'est quand tu te concentres sur les besoins de l'autre que tes besoins vont être pourvus. Amen. Donc, nous avons compris depuis déjà pas mal de temps, depuis que nous sommes nés, qu'il y avait des différences entre les hommes et les femmes. Hein? Enfant, tout petit, on a vu que il y avait, ça a commencé à l'école maternelle, qu'un garçon et une fille, c'était pas pareil. Pas pareil, différent, ok? Eh bien, cette différence physique et physiologique, ok, elle n'est pas que physique, la différence entre un homme et une femme. Elle est psychologique, elle est émotionnelle, elle est sur de nombreux aspects. Un homme n'est pas une femme, et une femme n'est pas un homme. Et donc, quand vous avez épousé votre femme, vous n'avez pas épousé votre meilleur copain. Vous comprenez? Et quand vous avez épousé votre mari, vous n'avez pas épousé votre copine, pour les femmes. Vous avez épousé quelqu'un de différent. Vous savez comment elles sont, les filles? Les filles, elles ont plein de copines. Oh, elles partagent tout avec leurs copines. C'est leur super temps avec les copines, d'accord? Et quand elles épousent un mari, elles pensent, oh, mon mari va être comme mes copines. Mais ton mari n'est pas comme tes copines. Et donc, elles ont une grosse surprise. Ah, il n'est pas comme ma copine. Ben non, il n'est pas comme ta copine, c'est un homme. C'est pas une femme, c'est un homme. C'est ton mari. Ok? Et c'est la même chose pour les hommes. Les hommes, ils ont tous leurs copains avec eux, ils font plein de trucs, ils ont plein d'activités, ils ont des potes, d'accord? Et quand ils marient leur femme, en fait, ils n'épousent pas un pote comme leur pote. Ils épousent quelque chose de différent. C'est autre chose. Et c'est important de comprendre que ton mari n'est pas comme toi. Et que ta femme n'est pas comme toi. Parce que si tu ne comprends pas ce point simple et basique, tu ne vas jamais comprendre l'homme qui est en face de toi ou la femme qui est en face de toi. La personne qui est en face de toi n'est pas toi. Elle est différente de toi. Elle est même souvent à l'opposé de toi. Et Dieu a eu cette idée folle, mais ça vient de lui, d'unir un homme et une femme, deux personnes totalement différentes, et de faire ensemble qu'ils se complètent. Et que leurs différences soient des atouts et des forces, et non des faiblesses. Et c'est le challenge du mariage. Amen. C'est de comprendre qu'on est différent, mais que cette différence ne doit pas être combattue, elle doit être comprise pour qu'elle devienne complémentaire. Ça, c'est le mariage. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si vous comprenez ce premier point qui est tout simple, vous comprenez donc maintenant que vous n'épousez pas quelqu'un comme vous. Vous comprenez? À tout point de vue dans la vie. C'est étonnant comment Dieu nous amène vers quelqu'un qui est souvent à l'inverse de nous-mêmes. Invraisemblable. Alléluia. Donc, on a quelqu'un qui est complètement différent.
tes goûts alimentaires, ses goûts alimentaires, sa température dans la maison, ta température dans la maison, son idée de l'ordre, ton idée de l'ordre, son idée des finances, ton idée des finances. Sur tous les aspects, c'est comme ça. Waouh! J'étais étonnée quand j'ai épousé mon mari. Moi, je venais d'une maison 700 mètres carrés. Vous comprenez, grande maison. Et parfois, dans certains endroits, il ne faisait pas toujours chaud. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit coup de chaud de temps en temps. Et j'ai épousé mon mari, on s'est mariés. Et la maison, c'était l'Inde. Ça m'a demandé une énorme capacité d'adaptation. C'est quoi cette température-là? C'est normal ou pas? C'est un détail tout simple. Mais c'est ça multiplié par 1 milliard de choses. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui a épousé son mari ou sa femme, je crois que c'est une femme qui m'a raconté ça et qui m'a dit, je ne sais absolument plus qui c'est, j'ai complètement zappé, et qui m'a dit, ah là là, ah si, ça y est. Bref. Et donc, cette personne m'a dit, ah là là, c'est difficile maintenant qu'on est mariés parce que lui, il veut toujours dormir la fenêtre ouverte. Et moi, je ne suis pas du tout habituée à dormir la fenêtre ouverte. C'est des choses toutes simples, mais la réalité, la vie devient remplie de ces choses. Et on a besoin d'apprendre, mais ça, ce sont des petites choses, c'est rien du tout, la température, c'est rien du tout, la façon dont tu ranges les choses dans le frigo. Mais on a besoin, pour toutes ces choses, d'arriver à fonctionner ensemble, d'arriver à comprendre qu'on est différents. Il faut arrêter de combattre les différences. Il faut les accepter, il faut les embrasser et il faut arrêter de les rejeter. Et dans notre vie, on perd beaucoup de temps dans notre mariage à rejeter la différence de l'autre. C'est-à-dire, au départ, avant que tu sois marié, tu as été aimanté par tout ce qui était l'autre. Okay? Et une fois que tu te trouves dans le mariage, eh ben, tu te trouves, bien souvent, et c'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner, parce que c'est la nature humaine, tu as été aimanté par tout ce qu'il ou elle était, et une fois que tu es dans le mariage, tu rejettes tout ce que cette personne est. Et donc ça, c'est vraiment une des grandes problématiques qui va commencer par tuer le mariage, tuer la relation, et souvent dans des petites choses, pas toujours dans des grandes choses. Et voilà qu'on a besoin de travailler sur tout ça. Faites un sourire. Alléluia. Amen. Donc nous avons compris que l'homme et la femme sont différents. Ça, c'est une chose qu'on a compris depuis longtemps. Mais ce qui est important, c'est qu'on le comprenne dans le couple. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'on le comprenne dans le cadre du couple, qu'on l'accepte dans le cadre du couple. Vous comprenez? Parce que sinon, on va s'attaquer, se persécuter toute la vie. Alléluia. Donc il faut comprendre ce point dans le cadre du couple. Pourquoi? Parce que je pense que si on veut être un conjoint responsable, on doit s'interroger pour savoir si on rend véritablement son conjoint heureux. Si vous êtes un mari responsable, si vous êtes une femme responsable, peut-être vous avez 2 ans de mariage, 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, 20 ans de mariage. Être un conjoint responsable, c'est s'interroger, se poser la question, est-ce que l'autre est véritablement heureux avec moi? Et vous avez remarqué, on se pose rarement cette question. On ne se pose jamais trop cette question. On se pose, est-ce que moi je suis heureux? Est-ce que moi je suis satisfait? Mais être un conjoint responsable, c'est être responsable du bonheur de l'autre. Quand tu te maries pas pour être égoïste, hein. Je l'ai suffisamment dit la semaine dernière. Hein. Je l'ai prêché dans toutes les langues, ici, dans ce lieu. J'ai dit, si tu veux être égoïste, ne te marie pas. Hein? Amen. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Alléluia. Pas que ce soit une mauvaise chose de se marier, parce que se marier, c'est une chose extraordinaire. C'est une chose merveilleuse. C'est même un appel. C'est même une grâce. C'est un cadeau. Amen. C'est merveilleux, le mariage. Mais c'est aussi un challenge. Donc, ce n'est pas pour les gens égoïstes, c'est pour les gens généreux. Et il y a des gens, ils ont besoin d'être généreux parce que leur cœur n'est pas généreux. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'aller à la rencontre. Qu'ils aient une rencontre avec Dieu. Avant de se marier, les gens sont généreux. Ils donnent tout. Après se marier, d'un seul coup, où est passée la générosité? Elle est partie.
D'un seul coup, on se méfie, on a peur, on fait attention, on a peur qu'on nous prenne quelque chose. On n'est donc pas véritablement marié. Parce que quand on est marié, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. On partage tout maintenant. On pense plus moi, je, on pense nous. Vous comprenez? C'est une autre vie. C'est une autre vie, le mariage. Amen? Donc, un conjoint, et ça c'est important, un conjoint responsable, un mari qui veut être un bon mari, et une femme qui veut être une bonne épouse, elle va se poser la question, elle va s'interroger pour savoir si elle rend son conjoint heureux ou pas. Ou s'il y a des choses dans son comportement qui empêchent l'autre d'être heureux. Est-ce qu'il y a des choses dans ton comportement qui empêchent l'autre d'être heureux? Et s'il y a des choses dans ton comportement qui empêchent l'autre d'être heureux, comment est-ce que tu vas changer ces choses? Comment est-ce que tu vas te changer? J'aimerais vous rappeler qu'on ne peut pas changer les autres. Même Dieu a du mal à changer les autres. Si vous voyez l'histoire de Jonas et vous dites « Wow, Dieu a eu du mal. » Ok? C'était pas évident pour que Jonas fasse ce qu'il devait faire. Ça a été vraiment un combat parce que Jonas avait sa propre volonté. Il était opiniâtre, vous comprenez? Donc, on ne peut pas changer les autres, ok? Mais la seule personne qu'on peut changer, c'est soi-même. Et on a des changements à faire. On a des changements à faire tout le long du mariage. Pas juste au bout de 2 ans quand on fait des erreurs, mais le mariage, c'est quelque chose qui est continuellement en évolution. On a 2 ans, on est marié, on n'a pas d'enfants. Puis après, paf, on a des enfants. Puis après, les enfants grandissent. Puis après, les enfants sortent du nid, comme on dit. Hein. Et en fait, le mariage passe continuellement par des phases différentes. Et dans toutes ces phases, il faut être capable de se remettre en question. D'ailleurs, j'aime bien ce mot, se remettre en question. Parce que la réalité, pas beaucoup de gens ont la capacité de se remettre en question. Mais l'intelligence vient de ceux qui sont capables de se remettre en question. Se remettre en question, c'est se poser des questions par rapport à soi-même, pas par rapport aux autres. Comment est-ce que je suis? Alléluia. Quel est mon comportement? Quel est l'état de mon cœur? Est-ce que je suis généreux? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je donne de l'amour? Est-ce que je donne de moi-même? Est-ce que je rends des services? Est-ce que j'apporte quelque chose dans ce mariage? Est-ce que je suis une bénédiction pour mes enfants? Vous comprenez? C'est se remettre en question. Amen. Donc c'est important d'être un conjoint responsable. Pourquoi? Parce que bien souvent, on n'a pas conscience qu'on blesse l'autre ou qu'on fait du mal à l'autre ou que l'autre est à côté de nous et est malheureux en train de dépérir. C'est sérieux ce que je dis, hein? On mène sa vie et parce que tout va bien pour moi, tout va bien pour tout le monde. C'est pas parce que tout va bien pour toi que tout va bien pour l'autre. Parce qu'on est 2 dans un couple. Vous comprenez? Et donc parfois on peut juste avancer et faire sa vie et dire « Hey, super, wow, regarde, j'ai réussi ce challenge et j'avance et tout va bien. Et parce que moi je suis heureux, tout le monde est heureux. » Ben non. Parfois, on peut être heureux sans se rendre compte que l'autre à côté de nous est très malheureux. Et c'est pour ça qu'on va parler un certain nombre de choses, et notamment des problèmes de communication, parce que ça fait partie des grands problèmes dans le couple, c'est les problèmes de communication. Donc en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que bien souvent, on n'a pas conscience que l'autre, peut-être, n'est pas heureux. Et il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui reçoivent une lettre de divorce, hein, puis qui regardent ça et ils se disent, mais pourquoi on divorce? Pourquoi je reçois un divorce? Et cette personne n'a même pas réalisé que l'autre, passé par tout un espèce de chamboulement dans sa tête, était totalement malheureux et arrive à un point de rupture, un point de non-retour. C'est arrivé tellement de fois que des gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'on divorce? Mais tout va bien, mais tout va bien pour toi. Sauf que tu n'as pas pris le temps de poser la question si tout va bien pour l'autre. Et c'est ça le truc. Vous comprenez? Un conjoint responsable est engagé envers le bonheur de l'autre. Ton mari et ta femme, après Dieu, devient ton ministère. Tu n'as pas le ministère de la persécution. Comprends? Tu n'es pas appelé au ministère de la persécution. Tu n'es pas appelé au ministère de la colère.
Tu n'es pas appelé au ministère du reproche. Tu es appelé au ministère de quoi? De rendre l'autre heureux. Et si tu ne veux pas être appelé dans ce ministère, je dis encore une chose, pour ceux qui ne sont pas mariés et qui sont en train d'ouvrir des yeux comme ça sur le frère un tel ou la sœur un tel, hein? Si tu ne te sens pas appelé à ce ministère, tu n'es pas appelé non plus au mariage. Parce que le mariage, c'est le ministère de celui qui va rendre heureux l'autre. Amen. Posons les bases. Sinon, vous ne serez jamais heureux et vous serez toujours malheureux. Sinon, vous n'allez pas vous allez dire, mais c'est quoi cette femme que Dieu m'a donnée? Mais qu'est-ce que c'est que cette femme? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cet homme que Dieu m'a donné? Il n'y en a pas un comme ça dans tout l'univers. C'est moi que j'ai eu celui-là. Hein? Vous allez dire des choses comme ça. Mais non, la réalité, tous les hommes sont à peu près quelque chose près les mêmes. Et toutes les femmes sont à peu près les mêmes. Tu peux changer de femme, tu peux changer d'homme, tu ne changeras pas le problème. Tu dois traiter le problème, pas changer la femme, pas changer l'homme. Ah ah! Il y a des gens, ils se marient un nombre invraisemblable de fois parce qu'ils ne traitent pas le problème. Change pas le conjoint, change le problème, traite le problème dans le nom de Jésus. Alléluia. Le problème, c'est ta conception du mariage. Il y a des gens qui se marient pour qu'on les rende heureux. Il y a des gens qui se marient pour... Moi, j'ai besoin d'une cuisinière à la maison. J'ai besoin d'une femme de ménage. J'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi. Et il y a des femmes pareilles. Hein. Moi, j'ai besoin d'un homme. J'ai besoin de quelqu'un qui me donne de l'argent. J'ai besoin de quelqu'un qui pourvoit mes besoins. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise que je suis belle. OK? Et voilà. On n'est pas dans le mariage, là. On est loin du mariage. Tu te maries pour l'autre. Ton engagement, ça va être de rendre l'autre heureux. Ça change tout de suite le challenge. Maintenant, tu vas regarder, pour ceux qui ne sont pas mariés encore, bien sûr, vous regardez la personne différente. Est-ce que c'est toi vraiment que je veux rendre heureux toute ma vie? Vraiment? C'est toi ou pas? Est-ce que c'est vraiment toi à qui je veux m'engager à te rendre heureux toute ma vie? Vous réfléchissez avant. Hein? Alléluia. Amen. Vous réfléchissez pas pendant. Hein? Vous réfléchissez plus maintenant que vous êtes mariés. Maintenant, vous êtes entrés dans les ordres. Vous êtes entrés dans le ministère. Vous n'avez plus qu'à pratiquer votre ministère dans le nom de Jésus. Ok, faites-moi un sourire. Faites un sourire à votre voisin. Dis, pasteur, parle pour toi. Ça va pour vous? Est-ce que tout le monde est dans la joie? Ok. Je vous rappelle juste une petite chose, une petite parenthèse. Les messages que je prêche sur le couple ne sont pas pour les prendre, les ramener à la maison et se disputer. Hein. Sinon, je perds mon temps. C'est important de dire ça, parce que après, parfois, il y a... T'as écouté ce que pasteur a dit? Hein? Tu vas le mettre en pratique, oui? Écoutez, moi, je crois que dans le mariage, il faut de la bonne volonté. Il y a une expression qui dit on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Hein? Tu prends un âne, tu lui dis bois. Tu peux t'asseoir sur sa tête, tu peux tout faire pour qu'il boive. S'il n'a pas soif, l'âne n'y boira pas. Vous comprenez? En d'autres termes, dans le mariage, ou avec les gens, on ne peut pas les forcer à quoi que ce soit. Mais le mariage, c'est un lieu dans lequel on doit avoir de la bonne volonté. Il faut de la bonne volonté. Il faut que tu aies de la bonne volonté. Il faut que Dieu touche ton cœur. Il faut que tu aies de la bonne volonté. C'est pour ça que je parle et que je dis continuellement que les gens ont besoin d'avoir une vie avec Dieu. Les gens ont besoin d'avoir une intimité avec Dieu. Les gens ont besoin de prier. Beaucoup de gens, vous venez ici à PCC, vous dites « Oh, c'est là où je vais prier. » Ah bon? Là où tu vas prier, c'est chez toi, ouais. C'est dans ta chambre.
Ici, c'est ton église. C'est pas là que tu viens prier. Parce que si c'est que là que tu viens prier, tu pries donc le dimanche et c'est même pas prier. On n'est pas en train de prier, là. D'accord? On n'est même pas en train de prier. Ou bien le vendredi soir de 19h30 à 21h30. PCC, c'est pas le lieu où tu pries. D'accord? Ta maison, c'est le lieu où tu pries. Je veux que tu pries dans ta maison. Je veux que tu fléchisses tes genoux devant Dieu dans ta maison. Je veux que tu cherches la face de l'Éternel dans ta maison. Je veux que tu éteignes ta télé. Je veux que tu éteignes ton portable. Je veux que tu éteignes ton iPad. Et tous tes produits connectés. Et que tu te connectes à Dieu. Que tu te connectes au trône de Dieu. PCC n'est pas le lieu où tu pries. C'est le lieu où tu reçois la parole de Dieu. C'est le lieu où tu es engagé. C'est le lieu où tu es avec Dieu, où tu reçois, alléluia, où tu sers, où tu donnes et tu reçois aussi. Alléluia. Amen. Mais le lieu où tu pries, c'est chez toi. Ta relation avec Dieu, c'est chez toi. Ta relation avec Dieu, elle n'est pas ici entre 10h et midi. C'est pas possible. Ça, c'est pas ta relation avec Dieu. Les gens ne peuvent être de bonne volonté que si leur cœur est connecté à Dieu. Quand ils ont une relation avec Dieu, leur cœur devient tendre. Dieu dit, j'ôterai vos cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Il n'y a que la présence de Dieu, il n'y a que la relation avec Dieu qui fait ça. Alléluia. Amen. Donc le mariage, c'est un lieu de bonne volonté où chacun doit être bonne volonté. On ne peut pas, c'est ce que je disais, vous ne pouvez pas prendre le message et dire à l'autre, tu vois ce que le pasteur a dit, tu vois, tu ne le fais pas. Hein? Je vais te dire, tu as intérêt à être obéissant à partir de maintenant. Vous croyez que ça va marcher? Ça ne va pas marcher du tout et ça va faire l'effet contraire. Ok? Vous les femmes, apprenez plutôt à fermer votre bouche et à prier Dieu. Parce que Dieu répond aux prières des épouses. Et la Bible nous le dit. Dieu exauce la prière des épouses. Amen. Et parfois, une prière ou un temps de prière avec Dieu pour des situations de son couple, de son mariage, vaut plus que des mots. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler, parce qu'on verra que la communication, c'est très important. Et j'en ferai tout un message entier sur la communication au niveau du couple, parce que c'est très important.